9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Marine Le Pen risque 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. C'était la chronique annoncée de l'inéligibilité réclamée. Ça n'est pas une surprise. Elle dénonce des réquisitions outrancières du parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Et si le tribunal décide de suivre ces réquisitions, les ambitions de Marine Le Pen seront enterrées. Une volonté du parquet de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. Voilà, ça continue de faire réagir avec ce réquisitoire autour de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle pourra ou est-ce qu'elle ne pourra pas justement se présenter à la présidentielle? Ça dépend évidemment du jugement qui sera rendu dans quelques temps, dans quelques semaines. Et il y a eu le réquisitoire, il va y avoir les plaidoiries à partir de la semaine prochaine. Débat avec vous, Éric Tegner du média Frontières, bonjour. Bonjour. Comme chaque vendredi, Alex Darmon de la chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour. Bonjour Alex. Est-ce que, parce que tout le débat tourne autour de la justice, on veut à Marine Le Pen, etc. On a eu Kamel tout à l'heure qui disait laissez la justice faire le boulot. Certains disent oui, est-ce qu'elle est vraiment neutre dans ce cadre-là? Éric Tegner. Alors déjà, il faut préciser qu'on n'est pas en train de dire si elle doit être condamnée ou pas à cette peine de prison, à cette peine de ces différentes choses. Ça, la justice, effectivement, doit faire son travail. On est en train de parler de la spécificité du caractère exécutoire justement de l'inéligibilité. Ouais. Il faut comprendre quand même qu'on est à 3 semaines près où elle n'aurait pas eu cela. C'est-à-dire que c'est une loi Sapin 2 qui a été votée le 9 décembre 2016 et en fait, elle est jugée pour des faits qui se terminent au 31 décembre 2016. C'est-à-dire qu'à 3 semaines près, il n'y avait pas ce problème-là. Donc on ne va pas commencer à penser que ça change tout. Oui, parce que sinon elle aurait pu faire appel. Elle aurait pu faire appel, etc. Sursis, on n'est pas en train de dire qu'elle ne doit pas devenir inéligible si jamais elle est définitivement condamnée en dernière instance, après l'appel, après la cassation, etc. On est en train de dire que si elle fait appel aujourd'hui et si elle est vue comme innocence, parce qu'on est dans la présomption d'innocence, on ne doit pas, non pas, elle, la priver d'être candidate à la présidentielle, mais priver 11 millions d'électeurs et peut-être plus de voter pour elle. Donc évidemment que c'est quelque chose de politique. Moi je vais vous dire, Patrick, les gens aujourd'hui, ils n'y croient pas. Moi je pense qu'on a plus de chances aujourd'hui d'avoir Marine Le Pen inéligible que le contraire. J'y crois vraiment. Je pense d'ailleurs, ce n'est pas du complotisme de le dire, que les médias ces dernières semaines ont peu couvert ce procès. Ce n'est pas pour rien, parce que ce qui se disait, c'était que de toute façon, la justice allait au bout, qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter, parce qu'effectivement, les juges aujourd'hui sont éminemment politisés. Il y a beaucoup de médias qui ont couvert tout de même. Tranquillement, ça a été tranquille. C'était long aussi en même temps. Ça a été long, mais tous ceux qui suivaient le Rassemblement National, tous ceux qui suivaient ces procès, etc., ça fait des semaines qu'on est au courant qu'il y a un grand risque qu'elle soit inéligible. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et à aucun moment, les médias, et ils ont raison, veulent avoir l'air justement d'être désignés comme les coupables. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas de leur faute, mais que ça veut dire qu'il faut vraiment s'en inquiéter parce que oui, il y a une réelle probabilité que Marine Le Pen soit déclarée inéligible. Et imaginez ce qui va se passer à ce moment-là. Pour la démocratie, c'est quand même extrêmement inquiétant. Et moi, je ne pense pas d'ailleurs que ça va fondamentalement valoriser un Jordan Bardella. Je pense que ça va pousser des gens dans l'abstention, dans le déni démocratique, qu'on va se retrouver dans une ère qui va être beaucoup plus dans une préparation un jour d'un retour de l'autoritarisme. J'y crois fondamentalement parce que ça serait éminemment un scandale. C'est pas un juge de décider de la démocratie et du vote des gens. Darmon. Si on écoute Eric ce matin, le week-end il s'annonce super bien quand même. Hein. On est heureux de venir sur Sud Radio. Non mais en réalité, moi j'entends l'esprit de suspicion. La méfiance pour ce procès et de dire que peut-être que c'est un procès politique pour Marine Le Pen. Mais moi, je suis à moitié étonné du réquisitoire. C'est un réquisitoire. Hein. Je suis à moitié étonné du réquisitoire. C'est la justice nous a habitués à ça dans ce pays, à cette sévérité-là. Vous voulez qu'on reprenne tous les réquisitoires des hommes politiques ces dernières années? Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Inéligibilité. Il a même quitté la France pendant plusieurs années. Québec, pour aller au Québec, au Canada, parce qu'il pouvait plus se présenter, que la justice était prononcée pour Alain Juppé, qui n'est pas Marine Le Pen. Et on n'avait pas parlé à l'époque de machination ou autre chose. On peut prendre le cas de François Bayrou, en janvier dernier 2023, où pareil, de l'inéligibilité avec sursis. C'est vrai, pas provisoire, mais avait été prononcé. Et finalement, il n'avait pas été condamné. C'est en appel aujourd'hui. Donc, le réquisitoire, moi je trouve
que la loi a été appliquée. Quand on regarde le dossier, ce sont des sommes considérables. Marine Le Pen était députée européen, chef de parti, à la différence de François Bayrou, qui n'était que chef de parti, pour parler directement, et pas député européen. Donc, la loi a été appliquée. Mais je comprends et j'entends sincèrement, malgré tout, qu'on peut avoir cette idée de se dire que la justice a pu être plus dure avec Marine Le Pen, surtout quand on entend les propos du procureur, de la procureure, qui a priori, et tout le monde l'entend dans la salle, moi j'y étais pas, dit j'aurais pu demander la relaxe, mais ça me ferait mal de le faire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on peut l'entendre. En revanche, je pense pas qu'il faille dès maintenant dire que la justice est coupable, qu'elle fait mal son travail. Moi, je suis d'accord avec Kamel. Laissons la justice faire son travail, et on verra si le président, si les juges jugent Marine Le Pen justement coupable. C'est pour ça que je veux pas parler du fond de l'affaire. Ouais. On n'a pas à juger du fond de l'affaire. Je suis en train de dire que là, le juge, il va avoir la possibilité, parce que c'est une possibilité qui lui est donnée également par la loi Sapin 2, de surseoir à cette inexécution automatique de l'inéligibilité. Et donc, quand il va se poser cette question, il va pas se la poser par rapport aux faits, parce que ça ne changera rien à la condamnation, au reste de la condamnation, à savoir si elle est coupable ou pas. Donc, évidemment que ça va être une décision philosophico-politique. C'est une évidence. Or, on sait aujourd'hui. S'il prononce pas la provisoire, tu diras la même chose. Tu diras qu'il a eu une lucidité. On sait aujourd'hui que la majorité des juges sont de gauche, mais j'ai même envie d'aller plus loin. Le sujet, ça ne sera pas la justice. Ouais. Le sujet, si on prend de la hauteur, c'est de se dire, est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui ? On a vu outre-Atlantique une démocratie dont on a contribué à la créer, les États-Unis, avec un homme qui, pour le coup, Donald Trump, a fait bien pire que Marine Le Pen, qui n'est pas du tout sur l'enrichissement personnel. Imagine si les juges avaient bloqué la possibilité que Donald Trump soit élu. À l'époque, les Français, les médias, ils étaient plutôt pour cette idée parce qu'ils pensaient que le peuple ne le soutenait pas. Ils ont réalisé que le peuple le soutenait. Imagine ce qui se passe dans les têtes des gens. Ils auraient élu massivement parce qu'en 2020, ils ont eu l'impression qu'on leur volait. Le retour de bâton, il sera énorme. Mais là, tu es en train de juger toi-même l'affaire. Non, parce que c'est une décision politique que fera le juge. On ne parle pas du fond, mais ça part quand même du fond, cette histoire. C'est quand même ça le procès aujourd'hui. Oui, mais le juge. Attends, c'est le fond de l'histoire. Et la loi, il y a des précédents. En l'occurrence, je t'en ai cité plein tout à l'heure. J'ai pas vu à l'époque des gens s'offusquer du fait qu'Alain Juppé avait été condamné inéligible. Oui, mais là on parle. Il y avait eu quand même, mais bon. D'accord, mais c'était pas pareil. On parle de Marine Le Pen. Alain Juppé à l'époque. Non, mais attends, Alain Juppé à l'époque, il n'avait pas cette stature non plus. Et pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça. Tout à fait. Excuse-moi, c'est un très bon exemple ce que tu dis. Tu sais ce qui s'est passé ? Ils sont organisés entre eux pour sauver la République. On ne vous entend plus. Éric Tegner et ensuite Alexandre. C'est passionnant l'exemple qu'il a donné. C'était de la magouille pour protéger Jacques Chirac. Oui. Tout le monde le sait. C'est pour ça que tout le monde a pardonné à Alain Juppé. Donc voilà comment ils sont su bien s'organiser, faire en sorte que Jacques Chirac, on n'y touche pas. Et c'est la même chose. Et en revanche, Marine Le Pen, on va l'empêcher d'être candidate. Mais moi, je pense que ça en dit long sur l'état de la démocratie. C'est-à-dire que on revient un peu en arrière. On se rappelle quelle est la justice la plus haute aujourd'hui dans notre pays souvent. C'est la question du Conseil constitutionnel qui est là pour protéger nos droits. On se rappelle de Laurent Fabius avant le premier tour de la présidentielle, qui disait quoi ? Qui disait si un candidat nationaliste arrive au pouvoir, on fera tout ce qu'il faut pour qu'il ait le moins de pouvoir possible. Ça veut dire que soit il les empêche de gagner, d'aller aux élections s'ils ont peur qu'ils gagnent, soit une fois qu'ils gagnent, il leur prive de leur pouvoir. Les Français, ils en ont conscience de ça. Moi, on est en train de parler de démocratie. Si c'est arrivé la même chose à Mélenchon, pour moi, c'est la sanction des urnes. Tout comme je pense que la limitation des mandats dans le temps, c'est une connerie. Parce qu'en fait, si on veut sanctionner quand on croit à la démocratie, c'est le vote des gens. Non, mais ça, on est d'accord. Encore une fois, moi, j'ai du mal. Je ne crois pas, parce que je t'ai prononcé, je ne crois pas que Marine Le Pen. On verra dans quelques semaines, tu auras peut-être raison. Je ne crois pas que Marine Le Pen sera condamnée inéligible avec effet provisoire. Vous pensez que le juge, en fait... Mais en fait, c'est parce que là, c'est un réquisitoire. C'est un réquisitoire. Lundi, la défense va commencer pour Marine Le Pen. Pendant 2 semaines, la défense va s'exprimer. Donc, d'abord, on va laisser la justice faire son travail. On va laisser le processus judiciaire. Il y a une pression sur la justice. Justement. Mais parce que c'est... Mais donc, justement, laisse-moi finir. Justement, Éric, il y a une pression sur la justice. On comprend ce qui est en train de se passer aussi. C'est de dire, voilà, c'est un procès politique. Et donc les juges vont être encore plus regardés. La justice va être encore plus regardée. Et d'une certaine manière, tant mieux. Tant mieux, parce qu'effectivement, si les précédents qui sont arrivés avant ont donné satisfaction à certains, pas satisfaction à certains, là sur Marine Le Pen, je pense que la défense aujourd'hui a le droit de s'appuyer sur ce qui s'est dit dans la salle de jugement, a le droit de s'appuyer sur ce qui a été prononcé et fait sur les précédents procès politiques. Je prenais l'exemple de François Bayrou, c'est un exemple excellent.
excellent, puisque pourquoi? C'est exactement la même chose qui est reprochée à Marine Le Pen que ce qui a été reproché à François Bayrou. La seule différence, c'est que François Bayrou n'était pas député européen. C'est que là-dessus qu'ils vont pouvoir jouer. Voyons voir la défense lundi de Marine Le Pen, comment elle va réagir par rapport à ça. Laissons la justice, tu parles de processus démocratique. Laissons la justice prendre le temps et faire son boulot. Moi, encore une fois, je ne juge pas le fond. Si un jour elle est condamnée et qu'elle doit faire de la prison, elle fera de la prison, il n'y a pas de problème. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette levée du caractère exécutoire dans la loi Sapin 2, il ne spécifie pas sur quelle base se fonder. C'est le libre choix du juge. Oui. Donc, c'est une décision philosophico-politique. C'est-à-dire que si, moi je le pense, elle n'est pas condamnée à une peine exécutoire d'inéligibilité, ça sera une décision politique et je considérais que les juges ont pensé, en leur âme et conscience, qu'il ne fallait pas les priver les Français. Et je l'admettrai. Et je pense que si c'est le contraire, c'est que justement ils penseront que eux jugent, c'est quand même ça, que eux juges ont le droit aujourd'hui en France de priver les Français d'une candidate à la présidentielle. Et c'est ça la seule question. Est-ce que c'est au juge de décider? Ça n'est pas au juge. Mais c'était une loi Sapin 2 en 2016. D'ailleurs, les députés de Marine Le Pen avaient voté contre, certains avaient voté contre. Une loi, ça change. C'est pas dans leur constitution. Il faut arrêter d'ériger ça comme un droit. Et encore une fois, à 3 semaines près, elle n'était pas à côté. C'est quoi? Il y a quelque chose qui était moralement bon 3 semaines avant et qui n'est plus 3 semaines après. Non mais attendez, 3 semaines près, elle aurait très bien pu être. Il pourrait très bien y avoir un réquisitoire et une condamnation aussi, qui ne serait pas immédiatement applicable parce qu'il y aurait. Oui, mais ça sera après 2027. Ça sera après 2027. Ça sera après 2027. Après 2027, mais enfin 2027. Mais moi, ce qui me dérange, qu'est-ce qui va se passer si Marine on va dire quoi aux gens? Non, mais ça va être. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est encore un autre sujet derrière. Mais là, on parle de la justice, la séparation des pouvoirs. On dit toujours que le politique est séparé du pouvoir judiciaire. Si tu doutes de ça aujourd'hui... Mais non, parce qu'on a donné du pouvoir au juge de décider, si tu doutes de ça, comme tu penses que la décision est philosophique, politique, comme tu l'as dit... Je pense qu'en France, dans ces cas-là, on a un vrai sujet. Il y a un coup d'état des juges depuis des années, au niveau européen comme au niveau français, je le pense fondamentalement, par le Conseil constitutionnel qui détricote les lois, par des juges qui, comme le PNF a choisi en 2017 de mettre une mise en examen ultra accélérée qu'il n'avait jamais eu avant. On l'a vu sur François Fillon. On a réalisé après que justement c'était un accélératoire et qu'on se retrouve dans le même temps avec un Emmanuel Macron où lui, il n'est pas inquiété depuis 8 ans. Mais on parle de ça. Il a fait quoi? On verra dans 5 ans parce que pour l'instant, on ne toujours pas. On peut pas lancer comme ça des accusations. Il y a des enquêtes très sérieuses sur son secrétaire général, sur Alexis Kohler. C'est vrai. Quand même, son bras droit. On poursuit Alex Darmon et Éric Tegner dans un instant. Est-ce qu'il y a un scandale démocratique? C'est ce que vous sous-entendez, Éric Tegner? Non, je le dis. Oui, vous le dites. Alex Darmon dit non. Et vous, 0826 300 300. On continue d'en parler. On aura peut-être le temps de parler d'Elon Musk, mais en tout cas sur Marine Le Pen, évidemment, ça passionne beaucoup aussi. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Des échanges très intéressants, évidemment, entre vous deux, Éric Tegner et Alex Darmon, comme chaque vendredi, autour de Marine Le Pen et puis du pouvoir des juges, du pouvoir de la justice, mais également de ce que vous avez évoqué, la démocratie, effectivement, qui est... à travers ce procès, c'est un peu le procès de la démocratie, parfois des dérives, parfois pas que de ça, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. Vous allez reprendre la parole, il nous reste quelques minutes, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui ont réagi en vous entendant. Patricia est avec nous. Bonjour Patricia. Bonjour Patrick. De Cachan, en région parisienne. Et il y a Jean-Pierre de Clermont-Ferrand. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. De Place de Jaude, comme on dit à Clermont ou pas? Non, je suis actuellement sur Chamalières. Là. Oh, Chamalières de Valéry Giscard d'Estaing, absolument. Bon, oui. Patricia, vous avez entendu ce débat. Quel est votre avis, vous? Alors, moi, personnellement, je pense que il n'y a pas de hasard. En fait, pour qu'on puisse évincer Marine Le Pen, qui a quand même eu un grand nombre d'électeurs pour elle aux législatives, et que tous les partis se sont rassemblés de peur qu'elle passe pour après se déchirer. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Ça me rappelle Dominique Strauss-Kahn. Oui. Parce que même si Dominique Strauss-Kahn, il avait peut-être une affinité avec les femmes, je ne sais pas, je ne le connais pas. Ouais. Mais comme par hasard, on lui a fait un procès alors qu'il aurait pu être président, et je pense, personnellement, qu'il aurait été un bon président. Ouais. Donc, pour moi, j'irai pas jusqu'à parler de Coluche, parce qu'on a toujours eu un doute.
Donc moi j'ai l'impression que c'est la raison d'État qui fait qu'on nous cache beaucoup de choses et qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe. Sans tomber Patricia, sans tomber dans du complotisme, bien sûr. Mais quand même, vous dites, bah oui, c'est étonnant. Alors, il y a parfois des hasards du calendrier. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bien sûr. Des escargots vont pas revenir, mais en fait, Hans Sofitel, bon, il a quand même fauté, et donc derrière, ça l'a rattrapé, quoi. C'est vrai que ça intervenait au mauvais moment. Donc, vous dites que pour Marine Le Pen, on veut la bloquer en quelque sorte. Pour moi, on veut la bloquer, mais qu'est-ce qui va se passer si on la bloque? Et les 10 millions d'électeurs, ils vont pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin, ils vont être perdus. Ils vont être perdus. Moi, donc, si c'est pour nous faire passer Mélenchon complètement à l'inverse, parce que moi, ce qui me choque, c'est que tout le monde se soit réuni contre elle lors de la législative et qu'après, ça a été le fiasco le plus total. Mais ça, c'est politique, c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est factuellement vrai. Alors, Alex et puis Eric, avant de réagir, Jean-Pierre, vous à Clermont, alors. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Votre réaction. Bah écoutez, moi je ne suis pas d'abord militant au Rassemblement National, mais je trouve que c'est une décision qui est complètement injuste, parce que quand on a commencé à condamner et à juger le parti de M. Bayrou et lui-même, si vous voulez, le jugement sur le fond, en fait la faute est la même, c'est qu'une question de montant d'argent. Et donc je vois pas pourquoi M. Bayrou, d'ailleurs je ne souhaitais pas non plus qu'il soit inéligible, de même que Marine Le Pen, elle n'a pas été inéligible. Et je trouve qu'il y a une disproportion des peines qui est même inquiétante quand même. Déjà que ce pays tourne pas bien rond, les Français sont ultra divisés, ne croient plus à la politique, etc. Et les juges en remettent une couche. Franchement, c'est pas le rôle de juges français qui vivent dans notre pays avec nous. Tous les jours, ils sont confrontés à ce qui se passe dans ce pays et ils en remettent une couche pour que ça continue de se dégrader. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Bon, alors attention. Parce qu'il n'y a pas de condamnation encore pour l'instant aussi, mais c'est réquisition. Alex Darmon, restez avec nous, Jean-Pierre et Patricia. Non mais justement, moi j'insiste sur le fait que c'est une réquisition, et vous parlez de François Bayrou. François Bayrou, pareil, même réquisition, inéligibilité. Alors effectivement, pas applicable dès le début, mais c'était la même chose qui avait été demandée. Et la différence, c'est la somme d'argent. C'est des sommes d'argent considérablement différentes. Et il faut parler du fond de l'affaire, on parle que du symbole, qui est important. C'est important, je le répète. Effectivement, si la procureure a tenu cette phrase de dire ça lui aurait fait mal de demander la relaxe, c'est un scandale, vraiment un scandale. Bon, maintenant quand vous regardez le fond de l'affaire, dans le fond de l'affaire, bon bah c'est juridiquement répréhensible, voilà, tout simplement. Et donc il faut laisser le procès l'argent de l'Europe pour faire fonctionner parce que l'Europe ne fonctionne pas pareil que le national. Et ça, on n'en parle pas assez, voilà. Donc je dis pas que c'est normal, en tout cas, laissons le procès aller au bout. Je remercie Jean-Pierre et Patricia, et qui n'ont pas l'air d'être des militants RN ou votants LR, et pourtant effectivement ça les touche, ça les marque, et je pense que c'est le sujet aussi, c'est que ça a marqué l'ensemble de la population, et ça c'est important. Sur le fond de l'affaire, juste un point, c'est comme tu le disais, en fait, à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun problème, l'Assemblée nationale française, et au Parlement européen, ça pose un souci. Mais ça veut dire que d'un point de vue moral, parce qu'on est quand même aussi en train de parler de moralité, parce qu'on est en train de parler aussi d'élections, démocratie, etc. Donc c'est évidemment le sujet. Donc il faut dire aussi à nos auditeurs que c'est quelque chose qui est jugé au Parlement européen pas bien, mais qui au niveau national français, la France, est jugé bien. Et ensuite, tu le sais, tu côtoies des collaborateurs parlementaires, etc. C'est quoi la différence? Dire un collaborateur parlementaire, y compris d'un parti comme le RN, qui n'avait de toute façon aucun pouvoir au Parlement européen, quand un Français, il vote pour lui, il vote pas pour lui pour aller forcément se battre en commission, il vote pour lui pour le représenter aussi en France. Donc s'il bosse pour le parti, on n'est pas en train de parler de donner de l'argent à Marine Le Pen. Changeons la loi. On parle pas d'enrichissement personnel. Oui, mais encore une fois, sur la loi Sapin, la loi Sapin, c'est intéressant. C'était sous Hollande. Hollande, qu'est-ce qu'il a fait en plus de cette loi Sapin, où encore une fois les députés du Rassemblement National et d'autres ont voté contre, parce qu'ils ont bien vu cet élément-là, parce qu'ils savent quoi à la gauche, que les juges de toute façon ils sont avec eux. Donc en règle générale, de renforcer la justice sur ces points-là, parce qu'ils le font pas sur tous les autres de délinquance, d'insécurité, d'OQTF,
etc. Ça, on pourrait faire un long débat. Mais il faut se rappeler, de 2017, je ressors un article de Valeurs Actuelles, cette semaine, qui parle justement d'un avocat qui a rencontré Eliane Houlette, qui était la présidente du PNF, qui lui aurait dit justement, en 2017, on va se le payer en parlant de Fillon. On le sait après que c'était ultra politisé ce PNF. Donc ne nous trompons pas. Mais le PNF, c'est différent. Non, mais là, on ne peut pas tout mélanger. Non, mais c'est vrai. Le PNF, c'est différent. Le PNF, il a été créé par François Hollande à la suite de l'affaire Cahuzac. Comme la loi Sapin 2 en 2016, c'est un proche de François Hollande et c'est sous le gouvernement. C'est un procès envers du Parlement européen. Oui, mais je ne parle pas encore une fois de la peine. Je parle de ce caractère exécutoire qui est mis en place par la loi Sapin 2. C'est mon sujet depuis le début, je suis constant. Juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons dans ce cas-là, disons aux Français, votre vote compte, mais moins que celui de l'Union européenne, moins que celui des juges, moins que celui des autres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont aller à la pêche. Merci. Et après, il ne faudra pas s'étonner. On verra en janvier. Tegner, oui, du Média Frontière. On va voir aussi les plaidoiries la semaine prochaine. Et Alex Armand de la chaîne YouTube Les Indécis, merci, c'était passionnant. Avec enthousiasme, vous défendez des positions et vous réagissez 0826 300 300. Vous pouvez continuer d'ailleurs. Tout à l'heure avec Valérie Expert et puis avec Alexis Poulain ce midi et les VV ce soir.